Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 17, donc c'est parti! Chuck qui joue dans le gazon. Tu fais bébé? Ça joue dans le gazon? Mange pas ça là, tu vas t'étouffer mon cœur. Il a grandi un petit peu. Il adore passer ses journées dehors. Aujourd'hui, on a une super de belle journée. Regardez-moi le beau soleil. Il fait chaud en plus, donc ça fait du bien. On en profite. Regardez le gros trou qu'il a fait là-bas. Il a pris ça de ma grosse pésie. Il fait la même chose. Il avait enterré son os tantôt. Il l'a déterré. Chuck! Chuck! Tu fais bébé Chuck? Tu joues dans le gazon? Oh! Ça rachit le gazon à maman, toi! Donc, les amis, je vous reprends quelques jours plus tard, finalement. Je sais même plus ce que j'ai filmé avant. Je pense que j'ai pas filmé grand-chose. Mais bon, ce vlog-ci ne sera pas aussi long que les autres parce que, bon, je sais pas quoi vous montrer. Mais bon, j'ai reçu un colis. Là, je suis un peu troublée parce que je reçois des messages en même temps. Puis, je les vois dans mon téléphone. Donc, un que ça faisait super longtemps que j'attendais. Je l'ai commandé au début du mois de mai. Il a été 18 jours en transit. J'avais jamais vu ça. Là, j'ai du vent dans les cheveux, là, les amis. C'est pas parce qu'il y a un fantôme autour de moi, là. C'est parce que j'ai la fan au plafond allumé parce qu'il fait super chaud. Donc, ouais. Tout ça pour dire que mes aquarelles, ça faisait 18 jours qu'ils étaient en transit. Oui, je l'ai dit, c'est des aquarelles. Et j'ai aussi reçu un livre de coloriage que je ne devais pas acheter, mais que j'ai acheté parce que je suis faible et que j'aime acheter des livres de coloriage, tout simplement. Donc, on va passer plan bureau et on va regarder ça. Les aquarelles tant attendues, les amis, je les avais commandées au début du mois de mai. Et là, on est le 1er juin aujourd'hui et je les ai reçues aujourd'hui. C'est les aquarelles magnifiques que Camille avait montré sur sa chaîne, Camille Coloriage. J'en ai pris 2 parce qu'elle m'avait dit ça sert à rien de toutes les prendre Zazou, puis elle m'avait donné des numéros. Donc j'ai choisi le 863 et le 862. Donc j'ai celui qui a du violet, bleu et vert. Et j'ai celui qui a bleu, vert et or. Celui-là, je le trouvais vraiment beau. Donc, c'est les aquarelles Rembrandt. En tout cas, je vous dis, si vous les moi, je les ai commandées sur Amazon Canada. Si vous voulez ces aquarelles-là, il faut être patient parce que c'est long à arriver. Mais je pense que ça valait la peine parce que quand je les ai vus sur la chaîne de Camille, je capotais, littéralement. Vous savez que j'adore les paillettes et des aquarelles avec des paillettes dedans. J'ai beaucoup d'aquarelles métalliques, mais avec des vraies paillettes, j'en avais pas. Donc, j'ai pris ces deux-là. J'espère que je serai pas déçue, mais bon, on va les regarder ensemble. Donc, je vais les déballer. Et là, avec les ongles comme ça, c'est pas facile. Oh! C'est vrai que ça a l'air très pailleté. Je sais pas si vous voyez. Regardez-moi ça. Et Camille les avait testés dans un colo et j'avais capoté quand elle les avait montrés. Donc, j'ai vraiment hâte de les essayer. Mais là, si j'enlève ça, moi, j'ai plus de référence, là. Je saurais pas c'est lequel. Faudrait quasiment que je colle ça en dessous. Ou j'écris le numéro. Ouais, 862 en dessous. OK, je vais essayer de pas me mélanger, là. Ça serait mon style. Je vais écrire avec du Posca noir en dessous le numéro parce que si, mettons, bon, je décide quand même d'acheter parce que je pense qu'il y en a 2 autres. Mettons, je décide de les acheter. Oh, wow, il a l'air beau, lui. Au moins, je saurai quel que j'ai parce que ça se peut bien que j'oublie quel numéro j'ai. Donc, je vais les écrire tout de suite avec vous. Comme ça, je vais être certaine de pas oublier ou de les mélanger. Je sais pas hein, si avec un Touliard ça fonctionnerait. Parce que là, j'ai pas mes Posca, on reste en bas. Comme toujours.
Ouais, je vais prendre tous les arts noirs. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Et je vais les noter en dessous. À moins que j'ai pas regardé comme il faut qu'ils sont notés dessus, là, mais... Ouais, mais je pense que ça a voulu être noté, mais c'est vraiment mal écrit, donc pas évident. Et j'ai beau regarder en dessous, là, des fois, je vais regarder comme il faut, parce que des fois, j'ai remarqué que quand je vous fais des vidéos, je dis, ah, je vois pas le numéro, puis quand je regarde ma vidéo, je vois le numéro. Donc, je vais regarder comme il faut. Non, il n'y a vraiment pas rien d'écrit. Lui, oui. Vous voyez, il est bien écrit, lui. Donc, je l'écrirai pas sur celui-là. Ça, c'est 862, mais lui, lui, c'est mal écrit. Donc, je vais le mettre. Donc, celui-là, c'est le 863. On va le mettre ici. J'espère que le Touliard va rester dessus. 8, 6, 3. Voilà. Bon. Et là, on va les swatcher ensemble, bien sûr. C'est petit, hein? 18 jours pour ça. Aux douanes. Je sais même pas pourquoi, mais bon. J'ai pas eu de frais. Au moins, il y a ça. Donc là, on va les regarder sur un papier noir et on va aussi les regarder sur un papier blanc. Je pense qu'ils sont plus impressionnants sur le noir, mais moi, quand je vais les utiliser, je vais vraiment les mettre sur des couleurs. Mettons, je fais un fond bleu, ben venir les rajouter sur le fond bleu. On va prendre ça. OK. Et là, j'ai laissé mon pinceau réservoir d'eau en bas. Donc, tout était en bas. Je n'étais pas dit pour faire une vidéo. Je vais prendre celui-là. Y a-t-il de l'eau? Oui, parfait. OK. Donc, je vais leur mettre des petits aimants puis les mettre avec mes crépuscules. Donc, on va essayer le 862 qui se trouve à être celui-là. Je me demande si je ne vais pas garder les petits papiers. Celui-là, c'est. J'ai ouvert ça tout croche, donc là, je sais plus c'est où que c'était écrit. Oh my god, j'ai misère. OK. Non, c'est pas sur le petit papier, c'est là-dessus qu'ils sont écrits. Bon. 863, c'est le bleu, vert, or. Et 863, c'est pas lui, c'est lui. My God. Là, je veux pas les prix mouillés, là. Je vais faire ça tout de suite comme ça. Je vais juste attendre un petit peu. On va pas mélanger, hein. Et puis lui, c'est le bleu. Que j'ai l'air mêlé, hein. Le bleu, vert, or. Non, violet, bleu, or. Violet, bleu, or. Bleu, vert, or. My God. Je vais y arriver, hein. Ah, ils ont l'air vraiment belles. Wow! C'est fou! La paillette, magnifique. Je comprends là, je comprends plus pourquoi Camille disait que ça valait pas vraiment la peine d'en avoir, de toutes les avoir. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont une couleur. On va regarder, là. Si je vois que sur le... Ben, ils ont une petite teinte, mais à peine, hein. C'est pas très, très flagrant sur le papier blanc. Si l'autre fait la même chose, je pense que c'est pour ça que Camille disait que ça valait pas tant la peine d'avoir toute leur gamme. C'est beaucoup plus impressionnant sur le noir. Donc là, c'est des petites paillettes or. Je vais le laisser sécher pour vous le montrer. On va swatcher l'autre. Oh, wow! J'adore celui-là. Il est beau. Wow, wow, wow. Oh mon Dieu, que je vais les utiliser souvent. Puis j'ai même envie d'avoir les autres. Ouais, sur le blanc, ça fait un peu l'effet des Van Gogh. Vous savez, ceux-là, là. Les interférences, c'est tout ça? Ouais, les interférences. Sur le blanc, c'est pas ce qui est le plus impressionnant, mais vraiment, moi, je veux les mettre sur des couleurs. Mettons, je veux un fond mauve, ben je viens mettre ça par-dessus, ou dans des bijoux. Ah ouais, je vais vraiment m'amuser avec ces aquarelles-là. Donc, je vais essayer de vous montrer la paillette, là.
Je vais me lever parce que sinon, je vois pas bien le retour. Pour vous montrer. Donc, celui-là, c'est le bleu vert or. Et lui, c'est le violet bleu or. Donc, vous voyez, sur le... Bon, on le voit hein, que ça brille, mais sur le papier blanc, c'est pas autant impressionnant que sur le noir. Regardez-moi ces merveilles. Trop, trop beau. Je capote. Peut-être que je vais les acheter quand même, les autres. Hein? On verra. Je les ai trouvés longues à arriver. Je regrette quasiment de ne pas toutes les avoir pris en même temps. Mais bon, on verra pour le reste. Donc là, je vais écrire les numéros à côté. Comme ça, je saurai. Je vais garder mes petits swatchs. Où sont mes swatchs? Pas mes swatchs, mais mon crayon blanc. Je fais du bruit, les amis. Je suis désolée. Touliart blanc. Où es-tu? Parce que mes Posca sont restés en bas. Je suis encore sur mon colo d'Anna Carlson. La double page, j'ai toujours pas fini. Je sais même pas si je vais y arriver. J'ai l'impression que ce colo-là, il avancera jamais. Ben voyons, j'ai pas de crayon blanc dans les Touliart. Je suis supposée en avoir un. Ah, ok, je l'ai. Bon. Je savais j'en avais un. J'échappe tout aujourd'hui, je vous dis les amis. J'ai l'impression d'avoir des mitaines. J'échappe tout. Donc là, je vais mettre ça dans mon petit truc ici. Où est-ce que, il y a mes aquarelles que j'achète comme ça, un peu à l'unité. Et je vais leur mettre des petites aimants en dessous. J'en ai des petites aimants. C'est ma copine Mimi qui m'avait envoyé des petites aimants. Où sont mes petites aimants? Et là, je suis super excitée, les amis, parce que vendredi, là, on est mercredi aujourd'hui. Et vendredi, mon mari, j'ai une copine qui habite quand même, pas si proche de chez moi, mais quand même près du travail de mon mari. Puis, des fois, on se fait des échanges, les deux ensemble. Là, attendez, je ne trouve pas mes aimants. Et puis, vendredi, là, moi, j'ai préparé une boîte parce que, on fait souvent ça. On se fait des petits échanges. Puis, mettons, quand il y en a une qui veut plus telle ou telle chose, on se les échange ensemble. On récupère le matériel comme ça. Hein. Moi, des fois, j'achète des choses que j'aime pas. Puis, ma copine, elle les veut. Fait que, on se fait des échanges. Et puis là, elle m'a préparé une boîte. J'en ai préparé une. Donc là, j'ai vraiment hâte à vendredi parce que mon mari s'en va chercher ma boîte. Je vais revoir les bruits de funeur. C'est avec elle que je lui avais donné à un moment donné les bruits de funeur. Je me rappelle pas c'est quoi qu'elle m'avait donné en échange, mais finalement, elle les aime pas. Puis elle les a utilisés juste une fois. Puis comme moi, je voulais les revoir, les bruits de funeur, elle m'a me redonner. Donc, je suis trop contente. J'aurais pas besoin d'acheter ça. Elle a des encres aussi qu'elle veut me donner. Ouais, je vais être vraiment excitée vendredi. Elle m'a fait une super belle boîte. Donc, moi aussi, hein, je lui ai fait une grosse boîte. Je vais vous la montrer. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, hein, parce que, c'est quand même... je pense que c'est un peu personnel, mais bon. Je vais vous montrer juste la grosse boîte que je lui ai préparée. Parce que des fois, je vous dis que je fais des échanges avec des copines, mais je vous montre jamais, dans le fond, moi, les boîtes que je fais, je vous montre ceux que je reçois, mais bon. Fait qu'on se fait un échange, puis c'est vendredi que je vais avoir mes choses, donc dans 2 jours, j'ai trop hâte. Il est où mon bouchon? J'ai de l'air perdu, hein, je vous dis. OK, là, je vais écrire le numéro parce que probablement que je vais acheter les autres couleurs. Je vais devoir aller regarder, là, c'est lesquels, les autres qui me manquent. Mais bon, vous me connaissez, hein, je suis une collectionneuse. Quand je commence un truc, je sais pas pourquoi, je me dis, il y en a d'autres, il faut que j'aille les autres. Puis là, vu que j'ai ceux-là, je le sais qu'ils sont longs à arriver, ça va me faire patienter. Parce qu'il y en a d'autres, il y en a avec du bleu, du vert, puis je sais pas quelle couleur qui change, là. Donc là, j'ai le or, j'ai le bleu. Et que j'ai bien envie d'avoir les autres. Je pense que je vais découper mon petit carton. Et puis, je vais le mettre dans ma boîte. Il faudrait que je swatch ça aussi. Ça me donnerait une idée. Je pourrais laisser ça dans ma boîte. Et ça, c'est les petites aquarelles de Action Métallique que ma marraine Virginie m'a envoyé. Je ne vous l'avais pas montré, mais elle m'avait envoyé ça avec quelques luminances à l'unité. J'avais pas eu le temps de faire une vidéo. Mais bon, je les remercie, hein, bien sûr. Donc, puis moi, je vais envoyer des Prismacolor en échange. Bon.
OK, tout ça pour dire que ça, c'est les Rembrandt. Rembrandt. De pelleté de raisin sec dans les Kellogg Rembrandt. J'ai même pas écrit comme faut. Ah, j'ai tout barbouillé. Je voulais faire ça beau. Attendez. On va l'arranger. Oh, mes ciseaux. J'avais mis des ciseaux dans mon bureau. Je me les ai encore fait voler. Bon, je vais le laisser comme ça, là. Puis je vais le plier comme ça. Si j'ai d'autres aquarelles à swatcher qui ont besoin d'un papier noir, ben j'aurai le papier dedans. Puis ici, j'ai mes crépuscules qu'il faudrait bien que je swatche d'ailleurs pour les mettre là-dedans. Et ça, c'est d'autres couleurs là que j'avais de Van Gogh. Fait que j'ai donné mes restes à ma copine, justement, qu'on se fait un échange. Je dis pas son nom parce que je sais pas si elle veut que je dise son nom. Donc, ah, j'ai trouvé mon bouchon. Donc, ouais, c'est ça. Il me restait des restes. Elle en a assez pour se remplir un godet. Je lui ai demandé si elle les voulait, puis elle m'avait dit oui. Je pourrais peut-être les swatcher avec vous. Tiens, j'ai du papier aquarellable ici, là. Ah oui, je vais faire ça. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Vous allez voir les aquarelles crépuscules. Ça fait longtemps que je me dis... Après ça, j'ai un livre à vous montrer, hein. Ça fait longtemps que je me dis que je devrais faire ça, puis je ne le fais jamais. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais coller un papier noir en arrière pour pouvoir avoir un côté blanc, un côté noir. Je pense que ça va être bien. OK, là, je vais sortir mes crépuscules parce que je ne me rappelle pas du nom des tubes par cœur. Et c'est une bonne idée que je fasse ça là parce que comme j'envoie mes tubes à ma copine, ben moi, la nouille, hein, j'avais pas écrit sur mes petits trucs... ben, c'était quoi? Donc, je vais pouvoir l'écrire avant que les tubes d'aquarelle partent. OK, bon, on va faire ça ensemble, les amis. Hein, comme j'ai pas énormément de contenu pour ce vlog-là, ben, on va faire ça ensemble. J'arrête pas de me chercher aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. OK, je vais juste rincer mon petit pinceau. Bon, et qu'après, je vais écrire ce que c'est. Là, les crépuscules sont là. Lui, il faudrait que je le remplisse un peu parce que, est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Oh, je suis en train de manquer de batterie. Je vais brancher mon téléphone. Est-ce que je filme encore? Oui. OK. My God. Vous vous dites, hein, que c'est n'importe quoi. Effectivement. Ouais, il faudrait que je remplisse celui-là parce que il commence à creuser un peu. Il m'en reste assez pour le remplir. Je pense que je vais faire ça après avec vous. Quand même assez long à sécher, hein, par exemple, qu'on les met en tube comme ça. J'aimerais ça m'en acheter d'autres, des aquarelles en tube, parce que mon idée première était de tout remplir ça avec des aquarelles que j'avais choisies, dans le fond, moi-même. Puis, ben, j'ai un peu abandonné le projet. Donc, ça, c'est celle-là. Je vais l'écrire tout de suite. Comme ça, vous aurez les références, si jamais ça vous intéresse. On va prendre un crayon comme ça. Toujours pris avec mon mal de gorge. OK, donc ça, c'est crépuscule jaune, la 230. Crépuscule jaune 230. OK. Je vais rincer mon pinceau. Réservoir d'eau. Celle-là, ça va être l'autre verte. J'aimerais ça qu'il en fasse d'autres, des aquarelles crépuscules. Je les adore, ces aquarelles-là. Elles sont tellement belles. Mais j'en ai trouvé sur Amazon des aquarelles Paul Rubens qui ressemblent un peu aux crépuscules. Faudrait vraiment que je les teste. Donc là, celle-là, ça va être la crépuscule vert. Oui. Crépuscule. Je suis en train de tout prendre mon papier, hein. Je fais ça trop gros. Crépuscule vert. Donc ça va être la 630. 230, 630, bien bizarre ça. OK. Donc l'autre ici, j'ai plus d'eau dans mon pinceau réservoir d'eau. On va en prendre une autre. Ah, lui, il va mal, je l'ai, celui-là. Je pense que je l'avais eu avec une palette, puis l'eau, elle sort pas. Là, j'ai beaucoup trop mouillé mes aquarelles.
Je voulais tout remplir ce truc de métal-là, justement avec des aquarelles qui venaient juste de Van Gogh. Parce que chez H&M, ils en ont à l'unité. Puis ils sont quand même à un prix très abordable, les Van Gogh. Ils se travaillent bien en plus, ces aquarelles-là, je les aime beaucoup. Donc, j'étais censée continuer d'acheter des petits tubes, puis finalement, j'ai un peu abandonné le projet. Donc, il faudra peut-être que je regarde ça. Donc, lui, ça va être le crépuscule violet. Crépuscule. J'oublie tout le temps le U. Pas que je l'oublie, mais je le saute un peu. L'important, c'est que je me comprenne. Hein? Le 560. Ils sont sur Amazon aussi, hein, les petits tubes de Van Gogh, si jamais. Je les mettrai en barre d'infos. Donc, celui-là, ça va être le crépuscule rose. Ouais, ben ça marchera pas mon histoire de mettre ce carton-là puis de tout swatcher, de mettre l'endos noir parce que je fais des trop gros swatchs. C'est pas grave. Je vais le mettre dedans puis à l'endos, je mettrai mes autres Van Gogh. Donc, crépuscule rose. Ça fait longtemps que je devais faire ça. Puis je le faisais jamais. Et là, lui, ça va être le numéro 373. Ah, voilà. Je m'en allais mettre le bouchon de mon pinceau réservoir d'eau sur mon crayon. Pas trop dans la lune, la fille, hein? Pas trop. OK, là, je vais devoir aller chercher mes autres tubes parce que je me rappelle plus c'est quoi les couleurs. Donc, je vais chercher ça et je vous reviens. Bon, je suis allée chercher les tubes. J'en ai profité pour remplir mon pinceau au réservoir d'eau et couper un truc noir. Comme ça, je vous économise ces niaiseries-là. OK, là, j'ai mis ben trop d'eau encore. Elle a des difficultés, hein, Zezo, à doser avec l'eau. OK, bon. Puis en plus, j'ai mis du doré dedans. Je sais pas comment ça se fait. Je devais avoir du doré sur mon pinceau. OK, donc là, lui, si je me trompe pas, ça devrait être lui. Ouais, celui-là, c'est le... tout un nom. Ah non, OK, c'est parce que je les ai en anglais. Ben non, quand même. Bon. Pourpre rouge, quinacridone. Ça va être encore Van Gogh et c'est le 592. Bon, à peu près assez de peinture. J'aurais peut-être pas dû le prendre dans lui parce que je les ai remplis puis ils sont pas encore sèches. C'est très, très, très long à sécher quand on remplit les godets. Bon, c'est juste que j'en avais pas pris assez. Il est beau, hein? Faudrait vraiment que je l'utilise dans un colo. Depuis que je les ai achetés, je les ai jamais mis dans un colo. Donc, il faudrait vraiment que je fasse un beau fond avec ça. Que j'essaye, hein? Donc là, il y a celui-là aussi, que j'aimais beaucoup. Il faudrait que j'aille me chercher des petites teintes de bleu. Voilà. Je me demande si je devrais pas aussi faire un petit godet avec celle-là. La Intense de Renaissance. Ce serait bien d'avoir un petit godet. Quand j'ai pas envie de l'avoir en liquide, ça serait pas pire. Donc là, je vais toutes les swatcher, puis je vais vous... Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein? Regardez-moi ça comme c'est beau. Imaginez mettre les Rembrandt par-dessus. Ça serait magique! Qu'est-ce que vous en penseriez? Je sais bien que vous ne pourrez pas me répondre, mais vu que j'ai pas énormément de contenu, puis me semble que j'ai pas énormément filmé avant ce rush-là, je pourrais... on pourrait en faire un fond comme ça ensemble, avec le mauve. Ces deux mauves-là, mettons. Lui, il faudrait que j'ajoute une couleur pour le dégrader. Bon, je pourrais le dégrader avec mes autres, hein, mais j'aimerais bien ça, avoir des aquarelles là, Van Gogh
un peu partout dans mon petit truc. Bon, là, je vais me prendre un autre petit godet. Non, pas besoin. J'en ai des vides dans ma palette. My God, que je... Mais non, je les ai enlevés. My God, je suis tombée dans l'une. Il faut que j'arrête de dire toujours les mêmes mots, hein. Trouver la synonyme. OK. Bon, je fais du bruit, hein, les amis. Est-ce que j'écris sur mes godets? Oui, hein. Ça serait mieux. Puis ceux-là, j'avais pas j'avais pas assez de gros. Donc, le petit pâle, lui, ben, il est juste dans les petits. Bon, ça, c'est mes vieux que j'avais remplis. Ils sont rendus durs maintenant. Donc, je reprends mon tous les hartes noires et je vais écrire les numéros dessus. Parce que là, ben, je les envoie à ma copine, le restant de mes tubes. Donc, je les aurais pu. Je ne pourrais pas savoir c'est lesquels. Donc, celui-là, c'est 592. 592. Pas facile d'écrire là-dessus. Je vais écrire Van Gogh, mais je vais mettre VG. Je vais savoir que c'est ça. 592. Celui-là, c'est le 357. Oui. Voilà. Et celui-là, c'est le 525. 525. Oui, jouer. Bien. Bon, OK. Ok, je vais mettre ça comme ça. Ça, je les avais déjà écrits. Moi, je vais les écrire sur mon petit papier. Donc, lui, 592. Pourpre. Pourpre. Rouge. Je vais juste écrire ça comme ça. De toute façon, avec la référence, je vais être correct. Celui-là, 525. Lavande. Et lui, c'est le 357. Je l'ai pas fait, lui. Oh non, on me suis trompé. J'arrive jamais à faire des swatchs sans me tromper. Parce que lui, c'est le lavande, ça c'est correct, mais lui, c'est le rose. Et moi, ben, j'ai mis le... C'est pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le truc de ma copine Mélissa. On en apprend tous les jours, hein? Mélissa a dit qu'elle n'est jamais capable de faire ses swatchs sans se tromper. Ben moi, je suis pareil. Vraiment, là. Tiens, elle a fait ça comme ça. OK, scène 1, prise 2. Ça, c'est le 357. Et c'est le rose. Et voilà. Puis lui, c'est le mauve. Donc, lui, c'est le 592. Mais on voit sur les godets, je me suis pas trompée. J'ai écrit les bons trucs. Pourpre. Rouge. Voilà. Bon. Les artistros vont pas bien sur le papier aquarellable. Pas les artistros, les tous les art. Bon, fait que ça donne ça. Pour, moi, j'adore le mauve. Pour les tubes ici de Van Gogh que j'envoie à ma copine. Et ben, l'autre côté, les crépuscules. Bon, j'essaierai de faire des swatchs un peu moins gros à côté, je sais pas trop. Mais au moins, je vais les laisser là-dedans. Ça rentre super bien, donc comme ça, je les aurai. Parce que à chaque fois que j'arrivais pour les utiliser, je me rappelais jamais c'était quoi les couleurs, donc je les aurai là. Et là, ben, je vais re-swatcher les Rembrandt parce que, bon, j'avais écrit ça tout croche puis ça me dérangeait. Donc, Rembrandt, Rembrandt. Et voilà. Donc, le
il s'appelle celui-là? Il doit avoir un nom. Aquarelle. Il marque juste ça. Il doit avoir un nom. Je sais pas. Ok, donc 862 et 863. Donc, je vais le prendre. De toute façon, elles sont tellement belles. On peut les swatcher. Je m'en allais faire une gaffe avec mon pinceau réservoir d'eau. Je l'avais même pas nettoyé. Une chance que je l'ai... j'y ai pensé parce que j'aurais mis plein de mauve dans mes paillettes. Bon, ok. 862. Ça n'a pas de bon sens comment elles sont belles. Je vais faire des swatchs plus petits. Parce que bon, comme j'aime beaucoup les aquarelles à paillettes, je risque d'avoir d'autres petits swatchs à mettre sur ce petit papier-là. Voilà pour lui. Et je vais ici à vider mon pinceau. 162 et 863. Bon, et que ça c'est fait. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans mon truc. Et, ah oui, je voulais remplir aussi le petit godet avec le noir. Il y en a d'autres, des couleurs, ceux-là, les Renaissance, ils ont quand même des belles couleurs. J'ai vu des bleus. Mais celui-là aussi, il a quand même été assez long avant d'arriver. Donc, je vais en garder quand même dans mon tube parce que moi, je les avais utilisés pour les mélanger avec d'autres. Pour faire un peu comme des aquarelles crépuscules. J'avais vu ça sur une chaîne et j'avais trouvé ça vraiment cool. Donc, je vais en garder en tube comme ça. Je vais le mettre dedans, je pense. Tiens, tout dans la même affaire. Mais là, si je veux le swatcher, il faut que je m'en mette. Je peux pas le prendre. Ben, je pourrais le prendre comme ça, là, mais ce sera pas l'idéal. C'est du noir, de toute façon. On y est un peu. Bon, j'ai encore de la paillette. Ça aussi, ça serait beau. Faire un fond avec le noir, puis après venir mettre des rembrandts par-dessus. Donc, voilà pour celui-là. Je vais écrire son numéro. Je vais devoir laisser mon petit bac ouvert là, pour faire sécher ça. Tidim. OK. Donc, j'ai encore sorti mon... Je vais l'écrire avec ça. Lui, c'est le numéro 69 et c'est le Mars Black. 69 Mars Black. Et c'est de Renaissance. Renaissance. Puis eux, ben, c'était Van Gogh. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Donc là, ça va sécher. On laisse ça sécher au moins... ça prend au moins 4-5 jours, hein, je vous dis, avant que ça vienne dur quand on met les aquarelles en tube dans des godets. Bon, fait que là, je vais pouvoir serrer ça et je vais vous montrer le livre que j'ai reçu aujourd'hui. Livre que j'avais dit que je n'achèterais pas, mais à force de le voir et de voir des colos faits, ben, j'ai craqué encore. Bon, c'est un petit livre pas cher. Et j'attends un autre truc aussi. Je sais pas si je vais vous le montrer dans cette vidéo aussi ou je vais faire une vidéo spéciale juste pour ça. Mais j'ai commandé autre chose et ben, je les attends. Des choses que j'avais vues sur un truc.
Des crayons. Je vais vous dire, c'est des crayons, mais je ne vous dis pas c'est lesquels. Peut-être qu'il y aura une vidéo juste pour ça. Puis, je vais vous la mettre dans le petit parce que c'est certain que la vidéo de ces crayons-là va être sortie avant le vlog parce que les vlogs, c'est quand même assez long à monter. Puis, je sais que j'en ai 2 autres qui vont sortir avant lui. J'ai filmé des vlogs back-à-back. Donc, ben, c'est ça. Fait que, ouais, c'est des crayons. Et je pense, ouais, que je vais faire une vidéo juste sur ces crayons-là. Donc ça va dans mon petit truc. Et voilà. Ça retourne dans la boîte de ma copine. Et le petit livre. Et après, je pense que je vais faire un petit fond avec vous, justement, avec mes aquarelles Van Gogh que je dis que j'ai jamais mis dans un fond. C'est le livre de Morgan O'Brien sur mon petit Yoda. Vous savez que j'aime Yoda. Ben, ça fait pas longtemps que je vous l'ai dit, mais j'ai toujours aimé Yoda. Et j'ai aussi mon ami Yoda. Bonjour. Bon, quand j'avais vu ce livre-là, je me rappelle plus c'est sur quelle chaîne je l'avais vu en premier. Et après ça, j'avais vu Audrey qui avait colorié dedans. Et quand Audrey a colorié dedans, ça me donnait vraiment envie de l'acheter. Mais je me disais, oh, c'est encore un papier Amazon. Puis de moins en moins, j'aime colorier sur le papier Amazon. Mais, ben, je me suis dit, je le veux. Puis il était pas cher, hein. C'est tout le temps de même. Donc, vous avez une page ici de Book Belong, This Book Belong To. Donc, ce livre appartient à... Et, ben, il y en a aussi sur les petites souris, mais, bon, je les ai mis dans ma liste de souhaits, mais je suis un peu moins attirée vers les petites souris. Mais Bébé Yoda, je trouvais ça vraiment original, parce qu'on le voit pas souvent. Puis, comme je le trouve tout mignon, ben, j'ai décidé de prendre le livre. Puis, en plus, c'est pas des colos qui vont être longs à faire. Donc, je pense que ça va être vraiment cool. Donc, je vous le montre rapidement, même si je pense que vous l'avez sûrement déjà vu parce qu'on le voit partout. C'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté et vous n'avez pas de doublon dedans. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Oh, j'adore lui qui mange ses petits biscuits. Je pourrais même le faire tout au marqueur à alcool, hein. C'est ce que Audrey avait fait. Je ne sais pas si elle va faire tout son livre comme ça, mais moi, vu que je suis en train d'en faire un avec les Annalines, ben, je me dis pourquoi pas faire lui aussi. Tout au marqueur alcool, ça me pratiquerait autre chose que des pots d'autres sortes de dégradés. Ouais, il est trop mignon. Là, il est petit. C'est même mieux qu'on voit plus Yoda que cette grosse bébite-là. Celle-là, je le trouve trop mignon. Il a l'air malin. Dans le vaisseau. Avec un dragon. C'est lui que Audrey, elle avait colorié. Je pense que Camille aussi, elle avait colorié. Elle l'avait fait en même temps qu'Audrey, je pense. Oui, parce que je l'ai vu dans ses coloriages terminés. Oh, lui aussi, j'adore, avec le... Il est en train de faire nettoyer l'autre. Ça sera vraiment pas long à faire, là. Puis, j'ai pas trop l'intention de décorer les pages. Je veux juste faire les ronds, c'est tout. Je veux vraiment faire un petit livre, pas trop cassage de tête, pour m'amuser. Puis sûrement je vais le faire tout au marqueur alcool. Je vais voir. Donc peut-être je ferai ça en vidéo avec vous. Je sais pas si ça va vous intéresser. Et là, ben, je veux faire un fond avec mes aquarelles, tandis que je les ai redécouvertes. Je vais chercher un livre d'Annaline. Pas Annaline. Je vais prendre un livre de Anna Carzone. Il y a toujours des fonds dans mes livres d'Anna Carzone. Donc, j'avais ces 2 livres-là que j'avais achetés avant d'acheter mes éditions Mus. Donc, il n'y a pas beaucoup de colos de fête. Et là, je me dis, je ne vais pas les utiliser parce que, bon, j'ai des livres de test aussi, mais je ne vais pas les utiliser en test. Je vais vraiment les utiliser pour, bon, tenter des choses. Puis, si c'est beau, je vais les garder. Donc, je ferai pas n'importe quoi dedans. Je vais vraiment, bon, j'ai une idée, je l'essaie là. Si ça marche, je peux le reproduire. C'est un peu un livre de test, mais mes autres livres de test, je fais n'importe quoi dedans. Je mets de la gouache, je mets n'importe quoi. Donc là, celui-là, je veux vraiment essayer de me forcer pour faire quelque chose qui a de l'allure. Puis si après, ben j'aime ça, je peux le reproduire dans mes éditions Mute, vous voyez. Donc, ces 2 livres-là que... Ouais, j'avais fait elle dedans.
C'est pour ça aussi que je les ai gardés, parce que je trouvais qu'il y avait quand même des beaux colos dedans. Mais bon, comme après ça, j'avais acheté les éditions Muse, ben, je les prenais plus. Et là, ben, comme c'est un fond mauve, je me dis, peut-être je pourrais faire sur celui-là. Après ça, si c'est beau, je vais les colorier, hein. C'est ça que je veux vous dire. C'est que dans le fond, mes autres livres de tests, je fais des tests avec vous, mais je colore jamais, je les finis jamais, les colos. Mais dans ces deux-là, c'est la boîte et bijoux et Summer Night. Si j'aime ce que je fais, je vais les colorier. Puis, ben, je vais garder les livres. Mais s'il y a des ratés dedans, c'est pas si tant grave parce que ça sera pas genre mes livres principaux. Je sais pas si vous me suivez, mais bon, moi, dans ma bulle, ça fonctionne. Là, je me cherche des papiers. Bon, on est ici. Faut dire, aujourd'hui, j'arrête pas, je cherche tout. On dirait que je suis comme dans une bulle, puis je suis pognée dans ma bulle. Je suis un peu fatiguée aussi. Bon. OK, bon, on va prendre cette page-là parce que je pense que ça va être beau si c'est un fond mauve. Donc, on va prendre mes petites aquarelles que j'ai redécouvertes finalement. Puis ça faisait longtemps qu'ils traînaient dans mes affaires finalement. Puis on va aussi utiliser les Rembrandt. Hein? C'est pour ça que je vais faire un fond mauve. Donc là, je vais prendre mon beau mauve qui est le 592 des Van Gogh. Mais j'aurais pas le choix, par exemple, de mélanger ça avec un autre mauve. Parce que, bon, je veux quand même que ça soit pas tout foncé. Je vais regarder dans les Artistro. S'il y aurait quelque chose pour dégrader le mauve. Je vais essayer de prendre une teinte quand même assez rapprochée parce que j'ai remarqué qu'avec les aquarelles, j'ai plus de facilité quand les teintes sont très près pour les dégrader. Peut-être le Purple 24, mais j'ai quand même regardé ma palette King Art. C'est ma préférée, la palette King Art. Celle-là, là, si vous êtes du Québec, parce que je sais que... ben, du Québec, du Canada. Je sais qu'en France, c'est pas disponible. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Moi, je l'adore, celle-là. Donc, je pense que je vais prendre le Purple. Je prends lui ou je prends celui des Artistro. Lui, il est comme vraiment plus mauve. Puis lui, on dirait qu'il tire un peu sur le rose. Puis là, ben, mon plus foncé, c'est lui que je veux prendre. Donc, je pense que je serais mieux avec lui. Celui-là, là. Et je vais faire ça. Je vais prendre la palette King Art et mon Van Gogh 592. On va essayer de faire quelque chose de beau. Je vous dis, je lâche pas l'affaire avec les aquarelles. Je veux vraiment réussir à faire quelque chose. Puis, quand j'espace trop, que ça prend trop de temps avant que j'en refasse, on dirait que je suis comme toujours en train de recommencer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va faire ça ensemble et on va essayer que ça soit beau. Puis, on va mettre le Rembrandt qui a du mauve dedans. C'est le 862. Quand ça va être tout sèche, hein, parce que je veux pas mélanger mes couleurs. Donc, on va faire ça. Et on va espérer que ça soit beau. Puis si c'est beau, je vais vraiment le colorier. OK. Bon. Pinceau. Je vais aller chercher ma plume, je crois, les amis, parce que j'ai plus de facilité avec ça. Donc, je vous reviens. Bon, je suis de retour avec ma plume. Je vais la mouiller et je vais... Qu'est-ce que c'est que ça? OK. Bon, mon eau est trop... elle est trop sale. Hein? Je vais devoir changer mon eau. Non, mais il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Parce que il y avait des paillettes. Je veux pas de paillettes tout de suite. Bon, je vais changer mon eau. Je reviens. Bon, veux-tu y arriver ou pas? Ça devrait. Bon. Je vais prendre mon Van Gogh, je vais le mettre dans la palette. Je vais le mettre pour que vous puissiez voir. Donc, j'avais dit que c'était le numéro 592, pourpre rouge trantrin, drôle de nom. Donc, je vais le mettre ici. Et moi, j'ai toujours de la misère à prendre l'aquarelle et en mettre dans la palette. Ça me prend tout le temps du temps. Je sais pas pourquoi. Je pense que je mets pas assez d'eau probablement. Ah, je regarde vraiment des vidéos. Il est vraiment belle cette couleur-là.
Bon, ok. Je mettrai pas tout de suite les autres. Je vous les mets dessus tout de suite ou pas? Je sais pas, hein. On va mettre encore juste un petit peu d'eau. On va en rajouter. Je vais les mettre les autres, là. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Je vais rincer ma plume. Il va vraiment bien ce pinceau-là. Ok, je vais prendre lui dans la King Art. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous voyez, j'ai de la difficulté à venir chercher du pigment. Je suis certaine que j'en aurai même pas assez. Je vais être obligée d'en remettre. Bon, ok. Là, ben l'autre, j'en mettrai pas ça là-dedans, hein. Et je vais la tasser. Bon, on va tasser ça. Donc, c'est parti. On va essayer de faire quelque chose de beau. Pour pouvoir mettre les Rembrandt dans un colo. Ça serait trop beau. Si j'arriverais à faire quelque chose avec ces trois couleurs-là. C'est parti! Donc là, les amis, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire de l'avance rapide pour essayer le plus possible de me concentrer parce que je voudrais vraiment bien faire quelque chose de beau. Puis quand je parle, j'ai tendance à pas me concentrer. Donc, je vais vous laisser regarder et je vous reviens après. Donc, vous avez vu hein, les couleurs que je vais utiliser. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens après pour vous dire ce que j'en pense. Bon, les amis, c'est pas si pire que ça. Je vais voir quand ça va être sèche parce que, bon, comme ça, c'est pas facile de voir si j'aime. Donc, je vais le laisser sécher et puis de toute façon, hein, je vais mettre le Rembrandt par-dessus. Donc, il faut que ce soit sèche avant que je puisse faire ça. Donc, je vais vous revenir un coup qui va être sèche. On va regarder de quoi ça a l'air. On va regarder si ça a traversé. J'ai mis beaucoup d'eau. J'arrive pas à faire de l'aquarelle sans mettre beaucoup d'eau. Ça sert à rien, là. Moi, je mets beaucoup d'aquarelle dans mon eau. Non, je mets beaucoup d'eau dans mon aquarelle. Ça marchait pas, hein, mon histoire. OK, donc je laisse ça sécher. Hein, ça devrait pas être très long. Et je vous reviens après. Tadam! Je vous reviens avec le colo colorié parce que, bon, je voulais que vous voyiez l'ensemble. Et là, j'ai les mains tout sales. Hommage à Audrey. Elle va comprendre si jamais elle regarde cette vidéo-là. Bon. J'ai attendu que le fond sèche. Après ça, j'ai pris de la gouache
et cette gouache-là, la gouache que ma copine Mélissa m'avait recommandée. Avec mon petit pinceau comme ça. Donc, je vais en faire un petit morceau pour vous montrer comment j'ai fait. Parce que, bon, je n'ai pas fait avec vous. Tout simple, hein. Je mets un peu de gouache et vous allez comprendre pourquoi j'ai les mains tout sales. Je viens jouer avec pour placer un peu le blanc. Parce que l'idée, ce que je veux faire, parce que là, c'est pas complété. Hein. Donc, c'est ça que j'ai fait avec la gouache. Je vais faire des petits points blancs pour faire comme si les fleurs dégageaient quelque chose de magique. Bon. Pour les fleurs, j'ai gardé les combos, hein. J'ai été gentille. Donc, j'ai pris les Holbein. J'ai utilisé le iris, qui est le 443. Ensuite, j'ai dégradé avec le 446 améthyste. Et j'ai mis une petite dose de 436. Ensuite, j'ai blindé avec mon Prismacolor blanc. J'ai contourné tout ça avec 2 Posca. Pas des Posca, avec des Touliark. Donc, j'ai pris un genre de mauve rosé ainsi qu'un mauve un peu plus pâle. J'ai rajouté des lignes dedans. J'ai fait des petits points noirs avec mon Touliark et quelques petites lignes blanches avec mon Posca. Et je garde mon Posca parce que tout à l'heure, on va en avoir de besoin, mais on n'a pas fini. Hein? On va mettre le petit Rembrandt. C'était ça l'idée du début. Ensuite, ben, pour ce qui est des petits trucs roses en dessous, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est tout brillant, vous voyez comme ça brille. Donc, c'est l'aquarelle ici, CSI, et la couleur, c'est celle-ci. La rose, donc je vais vous montrer dans la palette, comme ça, si vous avez, ben, vous allez pouvoir voir. C'est à côté de la rose, juste ici. À côté de la orange, juste ici. Donc, c'est celle-là que j'ai pris pour faire les petits trucs qui dégoulinent. Et je les ai contournés avec le Jelly Roll métallique 524. Et là, prenez des notes, les amis, parce que moi, un coup que c'est terminé, je sers tout ça. Donc, si vous me demandez en commentaire, je ne pourrai pas vous répondre. Parce que je ne note rien. J'y vais comme ça, toujours au feeling. Je note pas de combo, j'écris pas ce que je fais. Bon, je vais écrire avec quoi je les ai faits, mais après, je me rappellerai plus des références. Pour ce qui est des trucs verts, j'ai... bon, j'avais pas mes light fast, ils étaient restés en bas, je me tentais pas d'aller les chercher. Et quand je veux des couleurs foncées, je prends mes Derwent Intense, mais je ne les aquarelle pas. Donc, pour la couleur la plus foncée, j'ai pris le Iron Green, qui est le 1310. Et après, j'ai retourné avec mes Holbein. J'ai dégradé avec le Olive Drab, qui est le numéro 187. Et ensuite, j'ai, pour la couleur la plus pâle, dans le vert, ça va être le Olive Yellow, 198. Ensuite, pour les cristaux, j'ai pris mes Derwent Intense. Cette fois-ci, j'ai aquarellé. Donc, j'ai pris le Neutral Grey 2120. J'ai utilisé que cette couleur-là. J'ai dégradé légèrement en essayant de garder du blanc. Il n'y avait pas tant de blanc. Donc, j'ai repris mon Prismacolor. J'ai fait quelques spots blancs dans mes cristaux que j'aime pas trop. Hein. Je pense qu'il y aurait pu être plus beau que ça. Mais bon, c'est fait. C'est pas si grave que ça. Ça me dérange pas trop. Je les ai contournés avec un autre Jelly Roll métallique qui est le 553. Pour les feuilles vertes, je les ai contournées avec un autre Touliark qui est un genre de vert guerre, si on veut. Pour ce qui est des petits trucs ici, j'ai pris mon Uniball Signaux argenté. Je les ai tout remplis, les genres de petites perles. Et je les ai contournés ensuite avec le métallique Sakura 553. Donc, je crois que je vous ai tout dit, tout ce que j'ai utilisé. Ah oui, ici, j'ai mis un peu de dark chocolat avec le Derwent Intense que je n'ai pas aquarellé. Et j'ai mis le reste de la branche avec le 192. C'est le tan des Holbein. Donc, voilà tout ce que j'ai utilisé pendant votre absence. Et là, ben, c'est tout sèche. La feuille, elle veut mourir. Mais c'est pas grave, hein. Je vais la récupérer et la coller dans le best-of. Parce que, bon... Pardon, je m'étouffe. Parce que, bon, j'ai le Summer Night en édition Mus. Et j'ai une autre idée pour ce colo-là. Donc, je vais pas le coller dans mon Mus. Hein. J'ai pris un Mus pour colorier sur du papier Mus. Je vais pas coller un Gibbs Smith dedans. Donc, je vais le coller dans mon best-of. Parce que je sais qu'on l'a dans le best-of, donc je le collerai dedans. Et là, ben, espérons que je vais pas tout rater. Pour mon fond, je suis contente. Aquarelle, avec de la gouache. Bravo, Zazou! Bon, c'est pas le plus beau fond du monde, hein, mais je suis contente. J'aime bien l'effet que ça a donné ici. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'aime beaucoup. Si je serais capable de faire plus d'effets comme ça dans mon aquarelle,
Je serais contente. Mais là, le fait d'avoir mis un peu de gouache au travers de ça, je vais mettre des petits points blancs hein, pour faire un effet magique. Parce que là, comme ça, c'est un peu bizarre. Mais quand on va mettre les petits points blancs, ça va faire toute la différence. Je pense, j'espère. Donc là, on va prendre le Rembrandt à paillettes, qui va être le 862. Et je vais en mettre dans le fond. J'espère que ça fera pas de dégâts. Mais bon, c'était pour ça que je faisais le fond, parce que je voulais mettre mes aquarelles. Donc, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Je vais prendre celui des Artistro. Je l'aime bien. Et ben, parce que j'ai pas nettoyé mon eau. Donc là, ça me tente pas d'aller nettoyer l'eau. Donc, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Ça va faire la job. Et tu vas mouiller un petit peu, toi? OK. Bon, fait que là, je vais en prendre, puis je vais venir en mettre dans mon fond. On va voir ce que ça va donner. Oh, je pense que ça va être beau, hein? Mais il ne faut pas que ça déplace mon aquarelle. C'est ça qui me fait peur. Parce que si je la remouille, ça va-tu déplacer mon aquarelle? Aucune idée. Je pense que oui. C'est ce que je vais voir. Si j'ai du mauve dans ma paillette, ouais, ça va déplacer un peu l'aquarelle. Je vais devoir y aller un peu en tapotant, je pense. C'est pas trop l'effet que je voulais. Moi, je voulais l'étendre comme ça. Donc, je pense que je vais y aller comme ça en petite dose et je vais souvent rincer mon pinceau parce que je veux pas tout tacher mon aquarelle. Qui est le petit godet. Donc, je vais rincer souvent. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide, hein, parce que, bon, vous voyez ce que je fais. C'est vraiment juste de venir rajouter la paillette, de tapoter. Je vais faire attention de ne pas trop aller non plus dans la gouache. Je vais essayer de rester sur le mauve. Et comme ben, ça n'a pas vraiment de couleur, c'est quand même facile à appliquer. Bon, ça me fait un peu comme du bleu dedans, mais je trouve que ça fait joli. Et je l'estompe comme ça. Les aquarelles, j'ai pas de problème s'ils sont pailletés. Je sais pas pourquoi. C'est probablement plus facile à travailler, hein. Mais bon. Habituellement, ça va bien avec l'aquarelle à paillettes. Paillettes métalliques, nacrées, tout ça. Donc, je vous laisse regarder. Et après, je vais faire mes petits points blancs. Je vais faire ça hors caméra, parce que sinon, ça ne sera pas intéressant pour vous sur ma gouache. Et on va regarder le résultat, un coup tout sèche, ce que ça donne. Bon, donc voilà ce que ça donne avec la paillette. Là, je vais bouger le colo pour que vous voyez bien. Ah, ben vous le voyez quand même pas pire. Pas pire, pas pire. Donc, regardez-moi cette merveille. En plus, ça change de couleur. C'est vraiment magnifique. Donc là, quand je vais le coller dans l'autre livre, il gondolera plus. Il va être tout droit. Donc, je pense qu'on va voir encore mieux. Donc là, ben, ce qu'il me reste à faire, je vais faire mes petits points blancs. Et après, je vais le coller dans mon livre et je vais vous le montrer. Donc, je passe hors caméra, hein. Et vraiment, je suis tellement contente de ces aquarelles. Elles sont magnifiques. J'ai taché un peu avec du mauve, mais je pense que quand je viendrai remettre de l'eau dedans, ça devrait pas être grave. OK, donc là, je vais faire mes petits points blancs. Ça va être long. Je vais en mettre ici, là, où est-ce que j'ai mis de la gouache. Et je vous reviens. Je vais le coller aussi, entre-temps. Donc, voilà, les amis, j'ai collé mon image dans le best-of, qui est le Grain of Gold. Hein.
Et ben là, j'ai envie de mettre du Glossy Accent dans mes cristaux. Donc, je vais le faire avec vous. J'ai eu un petit souci quand j'ai voulu coller ma feuille. Je l'ai fripé sans faire exprès. Puis là, ben, ça me dérange. Mais bon, je pense que quand le livre va être longtemps fermé avec de la pesanteur, ça devrait être correct. Là, on va espérer que mon Glossy Accent n'est pas bouché. Je vais en mettre dans tous les cristaux. Donc, je vais partir vers le haut pour pas accrocher. Et les boucher, comme toujours. J'ai trouvé un petit truc pour garder mon... pour déboucher mon Glossy Accent. C'est une boucle d'oreille que je mets plus. Et ça va super bien. Donc, je la rentre dedans. Parce que je perds toujours mes aiguilles. Donc, ça, c'est comme un petit trousseau d'aiguilles que je mets toujours sur le bouchon. Et ça, c'est ma deuxième bouteille de Glossy Accent. J'en avais déjà eu une à un moment donné que j'avais acheté chez Amazon. Et elle s'était jamais bouchée. Celle-là, je l'ai pris chez Michael. Puis elle se bouche tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais bon. Elle devrait être correcte. Bon, oui, correct. Donc là, ben, je vais devoir laisser sécher ça, hein, parce que c'est quand même assez long. Et pourquoi je mets le Glossy Accent un coup que j'ai collé ma feuille, c'est qu'elle était tellement gondolée que mon glossy se serait placé pas très bien. Donc, j'aime mieux avoir une surface bien plane. Ça se dit-tu? Bien plat. Bon, j'en ai mis épais, hein. Ça va être long à sécher. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aime bien ce petit produit-là. Donc, hein, je vais en mettre partout. dans les 6 cristaux. Et ben, ça va pas mal compléter. Je ne mettrai pas de sticker là. On a déjà assez de paillettes avec l'aquarelle Rembrandt. Faut pas non plus exagérer. Et j'aime bien l'effet avec les petits points, la gouache. Je suis bien contente de ce petit colo-là. Et je voulais pas le mettre dans mon édition Muse parce que j'ai une autre idée pour ce colo-là. Puis, ben, comme j'ai acheté des éditions Muse pour le papier, ça serait un peu ridicule de venir coller du Gibbs Smith. Du papier Gibbs Smith dedans. À moins que je me raterais, là. Mais là, il serait trop tard, hein. Je pourrais plus récupérer, là. Je vais pas coller 3 feuilles. Sinon, ça va me faire 3 feuilles d'épaisseur. Mais bon. J'ai déjà mon idée en tête dans mon Summer Night pour cette image-là. Donc, ça devrait être bien. Et je vais essayer de mieux réussir les cristaux. Donc, on va essayer de les embellir un peu avec le glossy. Là, j'ai une genre de... Je vous ai dit, j'avais fait un pli dans ma feuille quand je l'ai déposée avec... quand j'ai voulu la coller. Mais peut-être le glossy va, va cacher ça un peu. Et puis, j'essuie tout le temps, hein, la bouteille de glossy pour être sûr qu'elle se bouge pas. Puis, elle se bouge tout le temps. Mais bon, avec ce petit truc-là que j'ai récupéré, c'est génial. Je le mets comme ça, je peux plus le perdre parce que je me mettais des aiguilles, mais je perdais toujours mes aiguilles. Donc, comme ça peut pas se perdre. Donc, voilà, ben, je suis bien contente d'avoir fait ça avec vous dans un vlog. Vous savez, mes vlogs, c'est n'importe quoi. Donc, ben, je sais pas si je vais conclure le vlog comme ça ou je vous reprends un peu plus tard. Peut-être que je vais vous reprendre un peu plus tard si j'ai autre chose à vous montrer. Sinon, ben, j'aurai qu'à faire une fin à ce vlog-là. Ça va être un vlog moins long que les autres. De toute façon, je vous en ai fait des quand même assez longs dernièrement. Donc, ben, faut en faire des petits des fois. Donc, ouais, je vais arrêter là pour aujourd'hui et ben, je vais voir, là, je vous disais que j'attendais des crayons et que, ben, je vais vous faire une vidéo juste sur ces crayons-là, mais là, d'après ce que j'ai pu voir, ils n'arriveront pas tout de suite, donc je vais devoir vraiment faire ça dans une vidéo à part parce que je veux pas attendre tout ce temps-là pour conclure mon vlog. Donc là, je suis en train de ramasser en même temps que je vous parle, hein, vous connaissez ma maladie. Donc, ouais, je vais m'arrêter là et je vous reprends je sais pas quand, dans quelques jours peut-être, ou peut-être un peu plus tard. On verra. Donc, les amis, je vous reprends 2 jours plus tard, je pense. On est rendu vendredi, donc c'est aujourd'hui que je vais recevoir mon échange avec ma copine, mais ça va être quand même assez tard parce que, bon, mon mari est toujours pas revenu. Mais bon, entre-temps, je vais conclure ce vlog-ci. Parce que ben, j'ai reçu un colis que j'attendais. Donc, on va le regarder ensemble. J'ai fait 2-3 petits achats. Ben, 2-3 petits achats.
un achat, on va dire. On va le regarder ensemble aussi et on va les tester. On va avoir un petit swatch à faire ensemble. Et je vais conclure ce vlog. Hein. Comme je vous l'avais dit, ça va être un vlog un peu moins long que d'habitude. Mais bon, hein, ça en prend des comme ça. Donc, on va passer plan bureau et je vais vous montrer ça. Je vous retrouve plan bureau. OK, là, je vais vous montrer ce que j'ai. Je suis allée chez Michael et j'ai fait un petit achat. Je vous avais parlé que je voulais étiqueter mes trousses de crayon parce que j'en ai vraiment marre de rouvrir tout le temps les trousses parce que, bon, j'ai pas de mémoire, donc je me rappelle jamais ce qu'il y a dans mes trousses. Donc, j'en ai marre de toujours les ouvrir. Donc, j'ai trouvé ça, ces petites étiquettes-là, chez Michael. Et là, ben, je vais peut-être écrire, essayer de faire des belles écritures. Bon, là, il n'y a pas de petite corde. Donc, je vais devoir me trouver de la petite corde pour les attacher. Je pensais qu'il y avait de la petite corde qui venait avec. Mais bon, c'est pas grave, je devrais avoir ça quelque part dans ma maison. Donc, je vais écrire, j'ai tout pris en note dans mes trousses hier soir. Mais il était rendu un peu trop tard pour faire les étiquettes. Donc, je sais pas, là, je vais peut-être les faire ce soir. On verra si j'ai le temps. Parce que, comme je vous dis, je reçois mon échange de ma copine aujourd'hui. Donc, d'après moi, je devrais faire une vidéo là-dessus sûrement. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps, mais bon, on verra. Je vais faire les petits... j'ai tout pris en note, toutes mes gammes de crayons, ce qu'il y avait dans les trousses. Je me suis mis... j'ai écrit trousse cornet, trousse citron pour me donner un point de repère. Donc, en tout, j'ai compté et attention, les amis, j'ai 39 gammes de crayons. Bon, il y en a qui sont pas complètes, hein. Comme les Shipper Farben, j'ai pas la gamme complète. Après ça, si je regarde, ça, je les ai toutes. Après ça, il y en a un autre que j'ai pas complète, c'est les Koinard. J'ai les 72, mais je sais qu'il y en a 144. Les Rougitaines, je les ai pas toutes non plus. Les bruits de funeur, parce que maintenant, ils sont rendus à je sais pas combien. J'ai les 180. Ben, je vais les avoir ce soir. Je vais les ravoir, au fond. Donc, après ça, sinon, le reste, je pense que c'est pas mal. Toutes les gammes complètes. J'ai Auto Style Nouveau aussi, je pense que je les ai pas toutes. Mais bon, je les ai comptées quand même comme ça, parce que, bon, à part les Koinard, les autres trousses, c'est pas vraiment des crayons que j'ai envie de compléter. Voyons, il y a une autre page en dessous. Oui. Bon. Sinon, ouais, les autres, je pense que c'est toutes des gammes complètes. Alors, j'ai pas toutes non plus les Lightfast. Les Lightfast, je les ai pas toutes, mais il m'en manque pas beaucoup. Donc, voilà. Alors, j'ai tout pris ça en note pour pouvoir faire mes petites étiquettes. Et là, j'aimerais ça trouver une belle écriture que j'écrirais, mettons, je sais pas, avec mes Pentel hybrides. Puis, là, j'ai mon fils, mes deux garçons qui sont partis, sont partis un peu fouiner, sont partis magasiner ensemble. Puis, ils m'ont acheté des collants qu'ils m'ont dit pour mettre sur mes étiquettes pour que ça fasse joli. C'est des petits collants, là. Ils m'ont pris des papillons puis des fleurs. Donc, quand j'aurai fait mes petites étiquettes, je vous montrerai ça sur mes trousses, ce que ça donne. Puis là, je sais pas si je vais peut-être les plastifier, mais ça va peut-être être compliqué pour le trou. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je les plastifie ou je les laisse comme ça? Je verrai, mais bon, c'était pas très cher. Hein? C'était 4 $ pour... 25 étiquettes. Je vais en avoir assez parce que j'ai compté et j'ai 22 trousses de crayon. Voilà. Bon. Ensuite, chez Michael, on avait un spécial sur les aquarelles. Quand on achetait 2 aquarelles, on en avait une gratuite. Donc, vous vous rappelez, dans le rush précédent, on avait regardé mes aquarelles, puis j'avais dit, écoute donc, j'ai juste du mauve. Ben là, j'ai pris du bleu. Donc, j'ai pris dans le Winsor & Newton le bleu de Prusse. C'est la série 1. Et est-ce qu'il y a un numéro sur ça? C'est supposé. Je vois rien. PB27, je pense. Je suis pas certaine, mais... En tout cas, c'est le bleu de Prusse de Winsor & Newton, Codeman. Je pense que là-bas, chez Michael, il y avait des numéros, mais bon. Ah oui, il est là, le numéro. 538, je pense. Ça semble être ça. Vous me direz si jamais je me trompe. Sinon, encore dans Winsor & Newton, j'ai pris le bleu cérulum. C'est le numéro 139. Celui-là, c'est série 1A. Il y en avait beaucoup dans elle qui étaient belles. Et puis après ça, celle-là, je connais pas cette marque-là, mais d'après les petites étiquettes qu'il y avait, je trouvais que ça avait l'air beau. C'est gris de Pine, je sais jamais comment on le dit. Et je crois que le numéro, c'est A156. C'est de la marque Grumbacher A Academy.
Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon, je vais les tester avec vous et je vais les mettre, je vais vous montrer aussi, j'ai réorganisé mes petits godets que j'essaie de me faire moi-même, ma petite palette personnalisée. Je vais vous montrer ça après. Et là, on va ouvrir le colis Amazon que j'ai reçu aujourd'hui et ça va suivre, ça va être dans le thème. Donc, je ne l'ai pas ouvert du tout. On va l'ouvrir ensemble, on va se faire un petit unboxing. J'ai failli me couper avec mon X-Acto. Changer la lame, puis là, ben, elle est extrêmement coupante. OK. Oh, c'est gros. Je pensais pas que c'était gros comme ça. Donc, ça faisait longtemps que c'était dans ma liste de souhaits, puis je me tâtais à les prendre. Mais comme là, j'ai vraiment envie de me mettre sur l'aquarelle, de pratiquer l'aquarelle, tadam! J'ai pris ceci. C'est de la marque Paul Rubens. Oh, c'est trop beau. J'avais envie de les mettre... je voulais les mettre dans mon truc que j'ai organisé. J'ai quasiment envie de laisser ça là-dedans. Wow! Maudite belle boîte. Maudite de belle boîte. OK. Un petit plastique. On va l'enlever. Donc, ouais, ça faisait longtemps que c'était dans ma liste de souhaits. Puis comme que, bon, je m'intéressais... Ben, je me suis toujours intéressée à l'aquarelle, mais... je dirais, par modération. On va dire ça comme ça se dit pas vraiment, mais bon, j'ai pas d'autres mots. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée. J'ai pas très bien dormi la nuit passée, puis il y a mon fils qui a changé sa chambre encore. Ben, mon plus vieux, cette fois-ci, c'est pas Noah. Il s'est acheté des choses, puis là, ben, on a encore de la peinture à faire en fin de semaine. J'en ai marre de peinturer. Mais il veut repeinturer sa chambre, puis redécorer. Donc, hier, on a fait tout le ménage et une chambre d'adolescent. Je vous laisse imaginer. Ça a été long. Donc, ouais, ça se peut que je déparle beaucoup pour la fin de notre vlog. Donc, ouais, vraiment, trop belle boîte. Et là, c'est censé être des aquarelles spéciales. Là, il y a une écriture asiatique sur tout. Donc, pas évident de vous dire, mais je sais que c'est Paul Rubens. Puis de toute façon, je les mettrai en barre d'infos et on va les regarder ensemble. Donc, il y en a 6. Si je me trompe. J'ai été interrompu par mes adolescents qui m'appellent à toutes les 5 minutes. Et à chaque fois qu'ils m'appellent, comme je filme avec mon téléphone, ça coupe ma vidéo. Et là, j'ai dit à mon fils, là, arrête de m'appeler. Appelle-moi juste s'il y a quelque chose d'important. Il m'a dit, ah, OK, je t'appelle plus. Bon. Bon, on en était là, hein, à ouvrir le colis. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Je sais pas. Du tout. Je vais l'ouvrir. Mais c'est pas de l'aquarelle, ça, là. Ah, ça pue, en tout cas. Je sais pas c'est quoi. Vous me direz si vous savez, sinon je vais me renseigner quand je finirai la vidéo, puis au pire, je vous écrirai dans l'écran, là, si je trouve. OK, donc là, on a 6 couleurs et sont censés faire des effets spéciaux. Donc là, je vais regarder derrière la boîte ce qu'il nous montre. Il nous montre rien. C'est juste des trucs asiatiques. Pourquoi c'est tout en asiatique si c'est pas le Rubens? Je sais pas. Hein, vous savez que je suis pas l'experte de l'aquarelle, mais j'ai vraiment envie de me mettre là-dessus, de vraiment pratiquer ça au mois de juin. Et ben, si ça va bien, de plus en plus en utiliser. Donc, ben, je vais consacrer un peu mes achats futurs sur de l'aquarelle, acheter chercher des couleurs peut-être un peu différentes, qu'on trouve pas un peu partout. C'est pour ça que j'achète en tube pour vraiment me faire une palette personnalisée. Donc là, avant de regarder ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris mes Crayola signature 50 couleurs. Vous vous rappelez, hein, je vous les avais présentés. On avait même fait un colo-test ensemble. Parce que je trouve que la boîte, elle est trop belle. Et j'ai modifié, parce qu'avant, je mettais ça dans ma petite boîte de Winsor & Newton, qui était une petite boîte de 24, donc j'avais la moitié. Donc là, ça me laisse plus de place. Donc là, aujourd'hui, on devrait être capable de remplir ce petit carré ici. Et là, ben, je trouve la boîte trop belle. J'avais l'intention de mettre les tubes dedans, mais je vais les laisser dans la boîte. Je vais juste remplir mes petits godets. Je vais faire des godets doubles puisqu'ils sont petits et puis que c'est très, très long à sécher quand on prend des aquarelles en tube dans ça. Ça peut prendre au moins une semaine avant que ça vienne dur. On peut les utiliser quand même, hein, mais moi, j'attends tout le temps que ça devienne dur. Donc, je vais faire des doubles godets. Donc, je vais mettre, mettons, une couleur là, une couleur là, une couleur là, une couleur là, une couleur là et une couleur là. Et on va aussi pouvoir en remplir un peu ici avec ceux que j'ai achetés chez Michael. Donc, on va les découvrir ensemble.
Et puis, ben, j'ai gardé, bien sûr, mes petits papiers de Rembrandt. Parce que je veux me rappeler des couleurs si jamais je veux acheter. Je pense qu'il y en a 2 autres. Puis je pense bien que je vais les commander à un moment donné. Donc, j'ai pris ma Intense, je l'ai mis dans des petits godets. Vous voyez, j'ai fait des godets doubles. Par contre, les Van Gogh, je les ai laissés juste en un godet. Les crépuscules, parce que c'est des gros. Donc, ben voilà. C'est un peu comme ça que j'ai réorganisé ma palette personnelle, qui a pas grand-chose pour l'instant, mais que j'ai bien l'intention de remplir au fur et à mesure. Surtout que, bon, quand je vais chez H&M, ils en ont tout plein des aquarelles à l'unité en tube. Donc, je vais pouvoir vraiment les choisir. Donc, OK. Là, j'arrête de faire ma jasette. On va prendre du papier aquarellable. Et je veux aussi m'acheter une tablette de papier aquarellable. Comme ça, je pourrais peut-être pratiquer des fonds. Ça pourrait être intéressant. Avec du papier aquarellable, c'est toujours mieux. Donc, on va les tester ensemble, les amis. Et là, j'ai préparé ma plume, mon petit plat d'eau, ma petite guenille. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais mettre juste une petite goutte de l'aquarelle et je vais venir l'aquareller, tout simplement. Puis je vais tout remplir mes petits godets hors caméra, hein, parce que je pense que c'est pas très pertinent pour vous. Est-ce qu'il y a des numéros là-dessus? Parce que là, c'est que comme on peut voir, tout est asiatique. Non, on en a eu un numéro. Ça va être PV19, mais ceux-là, je pense pas que vous pouvez les acheter à l'unité. Ou c'est 152. Ouais, on va dire c'est 152, c'est ce que je vais écrire. Bon, OK, j'arrête. Je suis ma mère. Donc là, c'est censé faire des effets spéciaux, cette aquarelle-là. Donc, c'est ce qu'on va voir quand elle va sécher. D'après ce qu'il disait, hein. La date, ça ressemble pas mal à l'aquarelle bien normale. On va voir, on va la laisser sécher. Donc là, je vais écrire le petit numéro parce que je vais garder mon swatch. Ça, je suis pas obligée de le refaire 2 fois. Donc ça va être, je vais écrire Paul Rubens. Mais je me rappelle pas c'est quoi leur nom. Là. Je vais devoir aller voir ça sur Amazon. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, je vous le mets en barre d'infos. Donc ça va être le numéro 152. Je pense que je vais devoir faire mes swatchs un peu plus petits, hein. Mais c'est parce que je trouve que quand on les fait trop petits, on voit pas bien si, mettons, il y a des effets dedans. OK, donc là, celui-là, ça va être le numéro 172 et je suis vraiment intriguée par ça. Est-ce qu'il faut que je le mette dedans pour que ça fasse des effets? On va tester ça ensemble après. Je vais tester sur une feuille, on verra bien ce que ça fait. Donc, on va en mettre un petit peu, hein, on va pas en mettre trop. Donc ça va être un vert forêt, je pense. J'ai tout le temps de la difficulté à refermer ces trucs-là. Ben là, à date, je vois pas grand effet là-dedans. Hein. Je sais pas si c'est le truc du milieu qui fait les effets. Mais quand j'ai vu sur Amazon, ça avait l'air à être assez spécial, les effets que ça faisait. Là, je sais pas. Oh, il est beau, lui. C'est pas un vert forêt, finalement. Wow! Je pense que j'en avais pas une couleur comme ça. OK. Donc, lui, j'avais dit que c'était numéro 172, c'est ça? Oui. Je vais être obligée de prendre 2 petits cartons, je pense. OK, on continue. Celui-là, ça va être 161, le numéro. Un mauve. Mauve foncé, j'imagine. On va bien laisser la plume hein, pour ne pas mettre les bleus dedans. Et là, j'ai vraiment un petit pot de rien. Il faudrait vraiment que j'aille me chercher un meilleur pot, là. OK, le mauve. Oh, wow! Il est beau, hein? C'est comme un genre de mauve indigo. Je me demande si j'aurais pas été mieux avec un pinceau réservoir d'eau. Comme ça, j'aurais pu le rincer au fur et à mesure. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon artistro, tiens. On va mouiller la pointe. Ça va aller mieux. Ça va être plus rapide. Si j'ose pas trop. Lui, on dirait que ça fait comme de la peinture acrylique. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça fait comme de l'aquarelle. C'est bizarre. Bof. Pour le prix, là, à date, je suis pas très impressionnée, hein. Parce que sont quand même pas donnés, ces aquarelles-là.
Puis j'ai vraiment l'impression que ça fait des aquarelles bien normales. Mais à moins que ce soit le truc du centre qui fait quelque chose dans les aquarelles. Je sais pas. C'est ce qu'on va regarder après. Parce que là, bon, pour mon swatch, je vais pas faire de niaiserie. Là, j'ai pas envie de le recommencer. Donc, celui-là, ça va être un vert plus foncé. Peut-être que je mets pas assez d'eau. C'est peut-être mieux que ma plume, hein, finalement. On va reprendre la plume. Ah, quelle est indécise. La plume, elle met plus d'eau. Donc ça, c'est quoi cette couleur-là? C'est comme un gris. Gris bleu mauve, je sais pas trop. OK, donc c'était numéro 151. Oh my God, que je fais ça gros. On va se prendre un autre papier. Oui, on va mettre lui de côté. À date, en tout cas, je suis vraiment pas impressionnée. Hein? Donc, 4, 5 et 6, il reste ceux-là. On va avoir du vert encore. Je vais mettre tout de suite l'autre goutte là, de l'autre tube. Si je peux arriver à le fermer. Et l'autre, ça va être quoi, la couleur? Je sais pas. Un autre vert peut-être, ou peut-être un jaune. Ça semble être un autre vert. Non, mais c'est-tu compliqué, fermer ça? Bon, on va y arriver. Ah, d'accord. Donc, celui-là, ça va être un vert. Un vert vraiment plus forêt. Je pense que peut-être quand on a plus d'espace, on peut faire plus d'effets dedans. Je sais pas. Mais je suis vraiment intriguée par le petit truc qu'il y a dans le centre, là. Je viens nettoyer ma plumse. Ma plumse. Et là, lui, c'est un autre vert. Pas mal semblable en plus. Oh non, ça va être un vert plus mousse. OK. Bon. Fait que, lui, c'était le numéro 171. Puis lui, c'était 121. OK. Bon. Pour l'instant, c'est des aquarelles bien normales. Puis d'après ce que j'avais vu sur le site, il était censé avoir des effets dedans. Bon, lui, on dirait qu'il y a comme du mauve et du rose. Mais bon, on va les laisser sécher, puis je vais voir. Je vais tester avec le truc. C'est peut-être vraiment pas pour faire ça, hein, mais je vous dis, je suis dans le déni. Je sais vraiment pas ce que c'est le truc du milieu. Puis je vais en mettre dedans. On va voir si ça fait quelque chose. Je sais vraiment pas. On va découvrir ça ensemble. C'est les joies de faire des unboxings. OK, je vais nettoyer mon Artistro bien comme il faut. Et là, je vais ouvrir le truc du centre. Peut-être que ça fait des effets dans l'aquarelle. C'est peut-être comme un genre de médium. Parce que quand j'ai regardé sur Amazon, pourquoi j'ai décidé de prendre ces aquarelles-là, c'est que ça ressemblait aux aquarelles crépuscules, l'effet qu'ils nous montraient. Donc, peut-être, là, je prendrais pas ma plume au cas où ça me scraperait le pinceau. Peut-être que c'est ce truc-là qui va faire ça. Parce que c'était censé faire un peu comme les crépuscules, mais là, ce que je peux voir, ça fait vraiment rien, là. Ça fait comme des aquarelles très normales. Et là, j'arriverai pas à le sortir. On va prendre la première couleur qu'on avait regardée. Je vais l'aquareller et après, on va mettre tout dedans. On va voir ce que ça donne. On va savoir à quoi ça sert. On met le pinceau. Bon, là, je vais pouvoir faire plus d'espace pour que, bon, c'est pas mon swatch. Donc, on va se promener pour bien l'étendre. Vous voyez, c'est vraiment...
Il n'y a pas rien d'impressionnant, là. Il n'y a pas d'effet du tout. C'est vraiment un aquarelle. Pour moi, c'est une aquarelle normale. Bon, je suis pas la professionnelle, hein, mais bon, il se passe pas grand-chose. Fait qu'on va regarder avec l'autre truc. Je vais tremper mon pinceau dedans, puis je vais voir. Est-ce que c'est comme... Est-ce que je vais contaminer si je fais ça? Je sais pas. Je vais prendre un pinceau propre, pas d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça sert à faire quelque chose là-dessus? Je pense que oui. Est-ce que ça va me faire des effets dans mon aquarelle? Pas l'air à se passer grand-chose, hein? Bon, j'ai mis du rose dans le truc. Dites-moi, les amis, si vous savez ce que c'est, ce truc, parce que là, il se passe pas grand-chose. Je sais pas, hein? Je vais vraiment devoir aller voir sur Amazon, où il y a sûrement quelqu'un qui a fait une revue sur ces aquarelles-là, j'imagine. C'est-tu comme un genre de médium de granulation, ce truc-là? Ok, je vais en mettre ici, sur ceux-là. Bon, la date, je sais pas. On va le laisser sécher. Je vais le prendre, je vais en mettre, mettons ici sur mon mauve, on va voir si ça fait quelque chose. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment ça qui fait ça ou c'est parce que je remouille mon papier? Je sais vraiment pas. Parce que vous voyez que ça fait comme des genres de petits... on dirait que ça dilue un peu. Pas que ça dilue, mais que ça fait quelque chose un peu dans le pigment. Mais moi, je pense que c'est vraiment parce que je retravaille dedans. Je sais pas. Je vous dis, hein, je suis débutante. débutante dans l'aquarelle. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre à bien l'utiliser, à faire des choses que j'aime. Je sais que ça fait longtemps que je dis ça, mais là, je suis vraiment plus décidée. Bon, j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose. Je sais vraiment pas à quoi ça sert, ce truc-là. Mystère, mystère. Bon, si je réussis à résoudre le mystère, on va remettre le petit couvert d'ici la fin de ma vidéo. Je vous écrirai dans l'écran ce que c'est. Parce que là, pour l'instant, j'en ai aucune espèce d'idée. Bon, je suis un peu déçue, hein, je vous avouerai, de ces aquarelles-là, là. Je m'attendais à quelque chose de fou, là, parce que d'après ce qu'ils montraient sur Amazon, c'est vraiment pour ça que je les ai pris. Parce que c'était censé faire un peu comme les aquarelles crépuscule. Mais là, c'est pas le cas du tout, hein. Vous voyez, si j'ai rejoué dedans, là, ça fait la même affaire que quand je mets le truc du milieu qu'on savait pas c'était quoi. Ben, que je savais pas c'était quoi, hein. Mais bon, ils se travaillent bien, par contre. Vous voyez, j'arrive à faire quand même... là, j'ai juste de l'eau sur mon pinceau, puis j'arrive à faire des beaux effets dedans. Regardez. Ça fait joli quand on vient rejouer dedans. Bon, je vais changer mon eau là, parce qu'elle est trop sale. Yeah. On va rejouer dans les... un peu dans les swatchs, voir ce que ça donne. Bon, c'est des belles couleurs, par exemple. Des couleurs que j'avais pas... Ben, que j'avais pas. Pas vraiment. Je les avais pas mal, ces couleurs-là. Bon, peut-être ce petit mauve-là, je l'avais pas, mais j'en ai un qui est semblable. Si je regarde dans mes Van Gogh. Ouais, non, je l'avais pas. Mais lui, il ressemble. Sinon, des verts comme ça, ben j'avais mes crépuscules verts, mais bon, pas vraiment comme ça. Bon, ben, regardez, hein. Je sais pas, je comprends pas. D'après ce qu'ils nous montraient sur Amazon, c'était censé être spécial, comme aquarelle. Je comprends pas. Peut-être qu'il faut vraiment venir rejouer dedans comme ça, je sais pas, mais ça, je pense qu'on peut faire ça avec n'importe quelle aquarelle, là. Selon moi.
Mais elle se travaille bien. Ça, pour bien se travailler, j'ai rien à dire. Je trouve que j'arrive à bien... vous voyez, je viens rejouer dedans, donc... bon, sûrement qu'on peut faire ça avec toutes les aquarelles. Ça, c'est sûr, vous allez me le dire. Mais bon, hein. Ça va me faire des couleurs de plus. Je vais... ouais, si on joue dedans un peu, ça nous fait peut-être un peu l'effet. Peut-être que je les avais mal swatchés. Vous voyez, si je joue dedans, hein? Ou c'est juste la façon que je place mon pinceau, j'en ai aucune idée. Je suis dans le déni. On va jouer dans lui aussi en haut. En tout cas, ils vont super bien. J'arrive à bien enlever les démarcations, à rejouer dedans. Bon, peut-être pas ici. Hein. Bon, ben ça donne ça, hein. Bon, ok, on va regarder l'autre, là, que j'ai mis le truc du centre. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait ça, ou c'est vraiment parce que je suis venu rejouer dedans, parce que si vous regardez ici... Bon, mystère. En tout cas, j'essaierai d'élucider ce mystère avant de vous sortir le vlog pour pouvoir vous écrire ce que c'est le truc du centre, parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Donc là, on va regarder les autres que j'ai achetés chez Michael, hein, quand même. Et on va voir ce que ça donne comme couleur. Ça va être du bleu. Je vais prendre un petit pad. Et là, je vais essayer celui-là, le bleu de Prusse. Et ça, j'en avais pas. J'aurais mis ça qu'il y ait un bleu dans les Paul Rubens. Donc, celui-là, c'est Winsor & Newton. Est-ce que tu vas couler ou pas? Oui, d'accord. Ah, il a l'air beau, lui. Bon, c'est sûr, on va le trouver beau. J'adore le bleu. Je vais toutes les mettre. Comme ça. Celle-là, c'est la Grumbache. Que je connais pas. Jamais testé. D'ailleurs, Winsor & Newton, j'en ai même pas des aquarelles 2. Je pense pas. Non, j'ai pas d'aquarelle Winsor & Newton. J'ai les encres Winsor & Newton, mais pas d'aquarelle. Oh, lui, il est... on dirait qu'il est un petit peu, je sais pas, motonneux. OK, on va les swatcher. Le bleu de Prusse. Oh, qu'il est beau! C'est un bleu comme ça que je voulais. Si je réussirais à faire un fond comme ça, il faudrait vraiment que je travaille mon pinceau de cette façon-là. Moi, j'aime quand ça fait ça, vous voyez? Des bouts un petit peu plus foncés, des bouts un peu plus pâles. Il faudrait vraiment que je teste à garder la façon que je travaille mon pinceau de cette façon-là. De faire vraiment des petits effets comme ça dans un fond, j'aimerais bien. Imaginez venir mettre après le Rembrandt par-dessus ce bleu-là. Je pense que ça va vraiment être beau. OK, on va regarder les autres. Donc ça, c'était le bleu de Prusse et c'est le numéro... c'est dans la série 1, Winsor & Newton, et c'est le numéro 538. On va l'écrire. Winsor et Newton. Je me rappelle déjà plus du numéro 538. OK. Et là, l'autre en dessous, ben, c'était le gris de Pine. Donc, c'est parti. Oh, wow, ouais, lui, je l'avais... c'est le Grumbache, ça? C'est-tu celui-là? Oui, c'est Grumbache. Ah, ils sont belles. J'étais pas sûre parce que je connaissais pas... oh, j'adore cette couleur. Oh, que je fasse un fond avec ça. Je pense que je vais vous faire le spécial fond après. Parce que je veux faire des fonds à l'aquarelle encore. Puis, je veux aussi faire un fond avec mes OUU
à base d'eau, là, que je m'étais trompée, mais que finalement, je vais utiliser pour faire des fonds. Puis, l'autre fond que j'avais en tête, c'était peut-être faire un fond à la peinture acrylique parce que j'en fais jamais. Donc, Grombache. Wow! Vraiment? Il y avait d'autres super belles couleurs chez Michael. Je vais peut-être y aller en fin de semaine. Parce qu'ils ont un spécial qui vaut vraiment la peine. Quand vous en achetez deux, vous en avez un gratuit. Donc, je vais écrire gris de peigne. Faudrait vraiment que je me fasse un petit cahier que j'achèterais en tablette. Là. Vous savez, les grosses tablettes là, de Strathmore. Là. Puis, je pourrais tout faire un nuancier pour aquareller justement toutes mes peintures. J'aimerais bien toutes les avoir. Comme ça, ben, quand je vais soit chez Michael ou chez H&M, ben, je pourrais apporter mon nuancier. Comme ça, je saurais quel que j'ai en tube ou quel que j'ai pas. Parce que des fois, j'arrive dans la section des aquarelles et des fois, il y a des spéciales, mais j'ai pas de nuancier avec moi. Fait que je sais pas, j'ai peur d'acheter des couleurs que j'ai déjà. Parce que je suis souvent attirée par les mêmes couleurs. Donc, ça serait pas pire que je me fasse un petit cahier. Oh, wow, regardez, j'arrive à faire des belles choses avec. Faire des beaux ciels. Ça va être ma... Je les adore, les bleus. Lui, là, magnifique. Bon, ben, je suis contente de ceux-là. Un peu déçue des Paul Rubens, mais bon, je pense que il y a quelque chose que je fais pas correct parce que, à moins que c'était de la fausse publicité, ce que j'ai eu sur Amazon, c'était pas ça, hein. 139, celui-là, et c'est Winsor Newton. On va l'écrire comme ça. Bleu, c'est Rulin. Bleu. C'est Rulem. Voilà. OK. Donc là, ben, je vais remplir mes petites cases là dans mon truc. Ah, elles sont belles, hein? J'adore. J'adore celui-là. Faut vraiment que je fasse un fond avec ça. Puis lui aussi. Puis mettre du Rembrandt dessus. Est-ce qu'il est sèche, l'autre, là, avec le truc du milieu? Ben, les couleurs sont belles, hein? Regardez. Vraiment des belles couleurs vibrantes, en plus. Donc, les autres ici. Mais vous voyez, lui, c'est juste avec l'eau. Et lui, j'ai mis le truc du milieu. Et c'est la même couleur. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment le truc du milieu qui fait quelque chose? J'aime bien cette couleur-là aussi. Ben, ils ont des belles couleurs. On peut pas dire qu'il n'y a pas des belles couleurs. Ça aussi, ben, c'est un vert que j'adore. Mais il ressemble au crépuscule un petit peu. Je vais vous montrer. Crépuscule. Vous voyez ici, là. Ben, ils font peut-être l'effet, hein. Ils font peut-être l'effet du crépuscule. Regardez. Ça, c'est les crépuscules, là, de Van Gogh. Mais bon, les couleurs se ressemblent. Hein. J'ai quand même 3 couleurs, là, même 4 couleurs qui se ressemblent énormément. Celle-là ressemble à elle, elle ressemble à celle-là ressemble à elle, puis elle ressemble à elle. Fait que, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Ben, coudonc. Ça fera ça de plus dans mon petit carré. Je vais faire ça avec vous, là, remplir mes petits godets. Et après, ben, on va pas mal conclure ce vlog-ci. J'ai mis aussi mes Staricolor parce que je les adore, ces aquarelles-là. C'est ceux-là ici, là, les pailletés. Quand je veux faire du doré, souvent, je me tourne vers elles. Donc, je vais laisser sécher mes petits papillons. Celui-là, il est sèche déjà, mais bon. OK, bon. Donc là, il ne faut pas que je me trompe dans mes affaires. Je vais me mettre ici, je pense, pour... Non, je vais me garder... Je vais rester proche des crépuscules. Donc, je vais remplir ce godet-ci. Et je vais mettre l'autre à côté. Le même. Parce que vu que c'est très très long hein, de devenir dur, ben, j'aime mieux en avoir des plus grosses quantités de faites d'avance. Okay. J'ai rempli ça tout croche, hein? Bon. Et là, j'aurais dû écrire le numéro sur les godets. Là, ça sera pas pratique d'écrire les... Bon, me débrouillerai rendu là, là.
OK, fait que là, je vais laisser ça dans la petite boîte pour ce qui reste. Il en reste quand même beaucoup, hein. Vous avez vu, j'ai rempli 2 godets, puis je pense qu'il y en a... Il y a 15 millilitres quand même. Ça, c'est bon. Il y en a beaucoup dedans. OK, fait que là, je vais mettre le rose. On va les remettre dans les trous. Interrompre. Encore mon fils. Et je vous dis, ces enfants-là ne peuvent pas se passer de maman. Jamais. Bon. Je m'en ai cherché mon bouchon. OK. Je vais continuer de remplir. Cette couleur-là était belle. J'aimais beaucoup elle. Ah, ça va, je vais être quand même capable de les différencier parce que des fois, je trouve que quand les aquarelles sont sèches, on a de la difficulté à savoir c'est quelle. Mais là, je vois que c'est du vert, du mauve, du genre de bleu, turquoise. Donc, ça devrait bien aller, même si j'ai pas numéroté mes petits godets. On va mettre lui, le mauve. Donc, les amis, j'espère que ce vlog-là va vous avoir plu. C'est un petit vlog tranquille, hein, quand même. J'avais pas énormément de choses à vous montrer. Je vais peut-être commencer mes petites étiquettes. Ah, je suis en train de finir ma double page de Anna Carzone. Enfin! Ça va faire 2 semaines que j'essaie de la finir, puis il arrive toujours quelque chose, hein, comme justement changer mon bureau de place, le petit chien qui fait des dégâts, mes ados qui font des leurs. Ouais, donc j'avance pas. J'ai vraiment l'impression de pas avancer. Puis là, ben, on est vendredi, puis ce week-end, ben, on va faire la peinture dans la chambre à mon fils. Fait que, je sais pas si je vais colorier beaucoup, hein. Puis, en plus, j'ai même pas commencé colorions ensemble. Je veux faire un Amandine Young avec vous. Faut que je fasse mon spécial fond. Faut que je fasse mon trio M&M. Oh, je vous dis, les débuts de mois, c'est l'enfer. Bon, ben, j'ai placé les Paul Rubens. En tout cas, la boîte, là, vraiment trop belle. Je capote sur la boîte. J'aurais aimé que ça soit écrit un peu en français, là, mais bon. Hein? Donc, je vais placer ça dans mon bureau, cette petite boîte-là. Et puis, ben, il m'en reste pour encore au moins remplir 2 fois encore mes godets. Je vous dis, il y en a vraiment beaucoup dedans. Puis, hein, on n'en prend pas une tonne non plus quand on fait les fonds. Donc là, je vais mettre mes autres sur l'autre côté. Et eux, ben, je vais laisser les tubes dans le truc. Donc là, je vais mettre mon bleu de Prusse dedans. Et lui, vraiment, je le trouve trop beau. En tout cas, les couleurs que j'ai choisies chez Michael, là, je suis vraiment pas déçue. Elles sont trop belles. Et les Grumbacher, là, je suis restée surpris. Je m'attendais à ce que ce soit, bouf, pas tant intéressant, parce que, bon, je connaissais pas la marque. Mais vraiment, il y en a d'autres belles couleurs, là, que j'aimerais avoir. Mais j'osais pas trop en prendre. Je voulais les tester avant. Donc, je retournerai peut-être ce week-end, peut-être faire un petit tour chez Michael, chercher peut-être 3 petites couleurs Grumbacher, je les aime vraiment. Dans eux, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est 8 millilitres, et dans ceux-là, 7,5 les Grumbacher. Je vais le mettre ici, lui. Vous voyez, une couleur comme ça, là, pas évident de savoir c'est quoi quand il n'est pas mouillé, je trouve. Et là, lui, un coup que il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein. C'était pas cher, mais bon, il n'y en a pas une tonne. Et j'ai rempli peut-être un peu trop. Il va peut-être en rester pour peut-être même pas remplir un godet là, au complet. Parce que, bon, j'ai tout étiré jusqu'ici, puis il reste, ben, peut-être pour un, mais pas plein comme ça. Je suis claire, hein? Puis je vais mettre l'autre Winsor & Newton bleu en dessous, le bleu plus pâle. Je suis tout beurrée. En tout cas, pas déçu de mon choix de couleur. Il y avait des genres de brun ocre aussi que j'aimais beaucoup. Bien.
Lui aussi, c'était 8 ml. Dans les autres, là, 15 ml quand même pour les Paul Rubens. C'était beaucoup, beaucoup. Puis ceux-là, les Van Gogh, c'est combien de millilitres? Je sais pas. Regardez dessus. C'est-tu écrit? Voyons, j'arrive jamais à fermer ça, ces tubes-là. Bon. Je vais le laisser dedans. Combien de millilitres il y en a dans les tubes comme ça? 10 millilitres ceux-là. Puis lui, il est quand même plus gros, là. 15 millilitres celui-là aussi. Donc, c'est la même grosseur que les Renison pour les Paul Rubens. Donc, ben, je vais laisser sécher ça, les amis. Je vais nettoyer mes choses et je crois que je vais tourner mon spécial fond tout de suite d'ici le temps que mon mari arrive. Parce que, bon, c'est quand même loin où est-ce qu'il est parti pour aller chercher mon échange de ma copine. Mais bon, on le fait pas souvent, hein. Puis, ben, avec tout ce qu'elle me donne, ça valait vraiment la peine. Et puis, elle était contente. J'ai même pas eu le temps de vous montrer sa boîte. Je voulais vous montrer un peu... ben, je voulais pas trop vous montrer non plus le contenu de la boîte parce que je considère que c'est un peu personnel. Je sais pas si elle voudrait que je le montre. Mais bon, je voulais quand même vous montrer la boîte. Mais j'ai pas eu le temps. Hier, ben, comme je vous dis, on a fait la chambre de mon fils. Puis, ben, ça m'a complètement sorti de l'idée. Puis, mon mari part à 5 heures le matin. Donc, il est parti avec la boîte. Puis, j'ai pas eu le temps de vous la filmer. Mais bon, j'ai fait quand même une très belle boîte. Puis, elle était contente. Fait que, ben, c'est donnant. Puis, comme ça, ben, le matériel qu'on n'utilise pas, ben, si elle, il fait son bonheur, puis que le sien qu'elle, elle l'utilise pas, fait mon bonheur à moi, ben, on s'est dit, ben, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Puis, c'est utilisé. Donc, on était bien heureuse de notre échange et puis vous pourrez voir prochainement une vidéo sur l'échange justement avec ma copine parce que je vais vous faire une vidéo que pour ça. Donc, je vous remonte, là, les Paul Rubens, là, sont complètement sèches. Bon, il a l'air d'avoir un petit effet dedans. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça fait quand même un peu l'effet crépuscule, hein? Un coup sèche, là. Bon, celui-là, j'ai peut-être mal travaillé, là. Pas très bien, mais... Ouais. Ça va être à mettre dans un fond. Parce que je pense que, oui, ils vont le faire. Puis là, ben, mes couleurs, vraiment, je suis en amour avec mes couleurs. Ces deux-là, là, que j'ai pris chez Michael, je suis trop contente. Donc, voilà. Alors là, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Bon, je vais vous mettre les Paul Rubens, c'est certain, parce que, bon, je les ai pris sur Amazon. Si j'arrive à trouver les numéros là, de ceux-là sur Amazon, je les mettrai, parce qu'il me semble qu'ils ont les petits tubes. Ceux-là, là, magnifique. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc là, je vais conclure ce vlog-ci comme ça, parce que, bon, hein, comme je vous ai dit, j'ai du boulot ce mois-ci en niveau vidéo. Je pense que vous allez être gâtés. Donc, j'espère que ce vlog-ci vous aura plu, même s'il a été moins, je sais pas, on dirait qu'il y a moins de contenu que d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est sur Facebook, c'est mon groupe de coloriage, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.